C'est-à-dire que moi j'ai... Bonjour, ton prénom c'est comment? Patrick. Patrick, bah, je ne savais même pas ton prénom. Voilà, alors, bah, toi tu connais beaucoup l'économie, tu connais toutes ces choses-là. C'est-à-dire que j'ai fait ma carrière dans la banque. C'est pour ça que j'ai une position un peu différente de tous les gilets jaunes, parce que j'ai fait ma carrière professionnelle dans la banque. Ah ouais. Je suis passionné un peu, si tu veux, par l'économie. Hein. Ah ouais. Moi, la politique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, la politique politicienne, c'est l'économie. Hein. Voilà. Ah ouais. Bon. Alors, on en est où là? Alors, qu'est-ce qui va? La faillite, le machin, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que tout dépend si on se place au point de vue français ou européen, mais moi je me place au point de vue européen. Hein. Mais la France est un pays. Il gagne 90 000 € par mois. Ne t'inquiète pas. La France est un pays très endetté. On a officiellement 3100 milliards d'euros de dette au 31 décembre 2023. 3000, comment tu dis? 3100 milliards d'euros de dette. Oh là là. C'est inimaginable. Et Macron, qui ne se pose aucune question, il a tout fait bien, il pense bien, il est plus intelligent que le monde entier. Seulement Macron, il a fait 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. Je ne sais pas si tu c'est inimaginable. 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. Avant on était à 2000 et on est passé à 3000. C'est-à-dire que c'est compliqué de parler de la dette. On est endetté depuis 1974. Voilà, le dernier budget en équilibre, c'est 1974. C'est quand on a privatisé tout ça là. Hein? Avant c'était pas privatisé en 73 là, ouais. avec Pompidou là. Ouais. Il nous l'a mis dans le baba. Bah oui, parce que maintenant c'était géré par la Banque de France. Hein. Après ça a été géré par les banques privées. Ouais. Les banques étrangères, surtout aux États-Unis, non? Ouais, bah oui. Il paraît qu'il y a les secrets d'État. On ne sait pas à qui appartient cette dette. Tout à fait. Mais il y en a un qui a cherché, mais il est mort, je crois, ou je sais pas quoi. Non, il y en a un qui a cherché, qui s'appelle Tom Benoît. Non, il n'est pas mort, il est jeune. Attends, je ne souhaite pas du malheur. Il a fait une enquête très fouillée pour savoir à qui appartenaient les 50% de dettes publiques qui ne sont pas financées par les Français. Parce que 50% de la dette publique française est aux mains de fonds d'investissement et de fonds de pension étrangers. Alors, il a cherché à savoir. Seulement, c'est comme pour l'assassin de Kennedy, on n'arrive pas à savoir. Hein. Donc, Bercy, le ministère des Finances, ne lui a pas répondu, ils ne savent pas. L'agence France Trésor, qui est une agence d'État qui emprunte auprès des marchés financiers pour financer la France, ne le sait pas, n'a pas voulu lui dire. Il n'y a que le patron de l'entreprise interface entre France Trésor et le marché financier qui le sait, mais il ne veut pas parler. Donc, Tom Benoît... Et c'est qui celui-là? C'est un économiste, Tom Benoît. Non mais l'interface... Ah bah je sais, je ne connais pas le nom. On ne connaît pas. Ouais. Je ne connais pas le nom. Mais alors, Tom Benoît affirme, c'est ce qu'il affirme, avoir reçu des confidences off que les 50% de dettes publiques françaises financées par l'étranger seraient aux mains de fonds d'investissement américains. C'est ça. Mais c'est un secret d'État. C'est comme l'assassinat de Kennedy, on ne sait pas. C'est comme le Covid, d'où il vient, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, mais qu'un pays, parce que les États-Unis est un pays en faillite, il faut le savoir. Voilà, c'est ça. Qu'un pays en faillite comme les États-Unis finance un pays en faillite comme la France, on ne comprend pas. On ne comprend plus. Des gens normaux comme moi qui ont une petite vie, on ne comprend plus. Le monde est une pyramide de dettes de toute façon. Et toi, tu étais dans la banque, hein, c'est ça. Ouais. Il faut savoir que la dette privée, publique et privée mondiale représente 350% du PIB mondial. Ça veut dire qu'on est dans un monde noyé de dettes immenses. Hein. Surtout l'Occident, mais c'est une grande partie du monde. Hein. Voilà. Donc, mais souvent, peut-être, c'est des Rothschild et compagnie. Ah bah oui, sûrement, mon avis. Voilà, hein. mais si un jour on arrivait à tous les pays, parce que même les Africains aussi sont endettés comme ça, oui, tous les pays. Bah c'est une grande partie du monde, surtout l'Occident. Hein. C'est ça. Les États-Unis ont 34 000 milliards d'euros de dettes. Il faut savoir, et ça n'arrête pas de gonfler. Et nous redit 34 000 milliards et nous, on a combien de dollars de dettes. C'est 34 et le chiffre et 12 zéros derrière. Oh là là, toi tu arrives, moi tu dès qu'on parle de milliards, nous les petits. Nous, on est perdus dans tous ces chiffres. Et certains économistes affirment que si on rajoute la dette publique, si on rajoute à la dette publique la dette privée américaine, c'est-à-dire ménage-entreprise, on arriverait à un chiffre de 100 000 milliards de dollars de dette globale pour les États-Unis. Hein. C'est inimaginable. On est dans un monde gorgé de dettes et c'est la dette mondiale qui porte l'économie. Hein.
toute façon, mondial. Hein. Voilà. Donc, et surtout, ce que je dis toutes les semaines à notre ami Frédéric, c'est l'Europe qui m'inquiète. L'Europe est en train de décrocher complètement en ce moment. Hein. C'est un espace de plus en plus désindustrialisé. C'est ça. Ils nous dépouillent un peu, quoi. Voilà, on a été dépouillé de notre Et pourquoi alors? Pourquoi leur intérêt il est de faire ça? Leur intérêt, tout simplement, c'est de délocaliser la production en Asie. C'est ça. À mon avis, hein, où c'est beaucoup moins cher, où il y a beaucoup moins de normes sociales et environnementales. L'Europe et la France est très marquée. On s'est fait dépouiller de l'industrie au profit des services. On ne pourra plus consommer, on n'aura plus d'argent, nous. Le problème, c'est que pour l'instant, on consomme avec la dette. Là, tu vois, regarde, les femmes, elles ont des petits maillots de bain, bah, elles sont obligées d'aller se baigner à poil. Hein? Et oui, s'il n'y a plus d'argent, tu fais comment? Alors, le sociologue Jérôme Fourquier, lui, il dit les choses un peu autrement, il est excellent. Il dit on a remplacé la production par la consommation. Moi, je dis qu'on a remplacé l'industrie par les services. Bon, ça revient un peu pareil, hein, mais pour moi, c'est dramatique pour le pays. On est en France un pays de plus en plus désindustrialisé. Traverse la France en voiture. Tu vois plus d'usines maintenant. Hein. C'est ça, c'est ça. Tu vois des entrepôts pour stocker la marchandise qui a été fabriquée à l'étranger, mais tu vois plus d'usines. On ne produit plus grand-chose en France. Et même les fermes agricoles, tu sais qui c'est qui les rachète? Le terrain, ils doivent leur vendre à des gros. Et des youtubeurs, des gros youtubeurs, rachètent les fermes pour habiter dedans, quoi. Ça leur fait des hangars, des machins, et ils font leur truc. Bah ouais, mais tu sais... C'est triste, hein. Bah ouais, mais les petits paysans français ne peuvent pas rivaliser maintenant, hein. Avec des grosses exploitations. En Ukraine, tout ça, voilà, en Pologne. Des grandes fermes industrielles, tout ça, étrangères, et françaises et étrangères. Toutes ces grosses exploitations agricoles dans le monde qui appartiennent à des fonds d'investissement, ils ne peuvent pas rivaliser nos pauvres. Ils ne peuvent pas rivaliser nos pauvres. Ils sont dépendants de l'argent de la PAC, hein. Ils survivent, enfin ceux qui survivent avec l'argent de la PAC, hein, pas avec leur production. Hein. Ils ne peuvent pas rivaliser au niveau des prix. C'est pas possible. Voilà, donc l'Europe, on est désindustrialisé, on est très endetté, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Et alors explique-moi, toi qui étais un peu banquier, si à un moment nous on peut plus payer, c'est qui va s'écrouler? Nous, moi j'ai pas d'action, j'ai rien moi. Comment ça marche? Ça veut dire que si on paye plus, qu'est-ce qu'ils font? Comment on va faire la guerre? Ah oui, c'est pour ça que Macron veut faire la guerre, parce qu'il va gagner de l'argent avec les armes. Pourquoi ils veulent faire la guerre? C'est un business, c'est pourquoi? Là, on peut pas, la France ne peut pas faire la guerre à un pays comme la Russie. J'en ai parlé la semaine dernière. À Frédéric, c'est pas possible. Personne ne peut le croire. La Russie, c'est la première ou deuxième puissance militaire du monde. C'est la première ou deuxième puissance nucléaire du monde. C'est un territoire immense. C'est pas des sentimentaux, les Russes. Hein. Le peuple russe. Hein. Ça va, les gars? On est mort. 30 taxis, notre dessous ils sont à la Bastille. Bastille, République. Non. Faut lutter. Entrer en guerre contre un pays comme la Russie, mais les gens ne se rendent pas compte, Macron ne se rend pas compte de ce qu'il dit là. L'armée française manque complètement de moyens. Il se raconte dans les grands services d'espionnage mondiaux que l'armée française peut affronter une guerre d'envergure que pendant 4 ou 5 jours. Faut pas qu'elle dure plus de 4 ou 5 jours. On manque complètement de moyens, hein, l'armée française. Comme d'ailleurs pas mal d'administrations. On ne peut pas faire la guerre à la Russie, qui est une immense puissance militaire et nucléaire, qui a un immense territoire. Et tu sais, les Russes, à travers leur histoire, ils ont été élevés à la dure. Hein, avec les tsars, avec les communistes, ils étaient vite envoyés en Sibérie ou à la mort. Hein, s'ils faisaient protestation. Hein. C'est ça. Donc, non. Ça, je crois que Macron dit ça pour... c'est un personnage qui a des troubles mentaux, à mon avis. Il a besoin d'occuper le terrain, il a besoin de parler, de sortir de lui-même, de ne pas être seul face à ses démons. Il faut que chaque semaine, qu'il mette des sujets comme ça, dans l'actualité, qu'il fasse des déclarations tonitruantes sur tel ou tel sujet, avec souvent aucune suite. Bref, non. Faire la guerre contre un pays comme la Russie, ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai emprunté des sous pour acheter une maison avec ma femme. Oui. Si je rembourse pas mon emprunt, ils vont me saisir ma maison. Bah oui. Et là, nous alors, si on rembourse pas, comment ça se passe? Oh, mais attention, la France quand même a un très bon taux d'épargne. Hein.
6500 milliards d'euros. On a un très bon, on a du patrimoine. Oui, mais le patrimoine, c'est lequel? Ils vont prendre lequel? Ils vont prendre le particulier alors, ou le... C'est une très bonne question. Comment ils se remboursent? Attends, jusqu'au JO, tout est bloqué. Il se passera rien, il se passera rien jusqu'au JO. Mais après les JO, 2024-2025, oui, face aux difficultés financières énormes de notre pays, on peut imaginer différents scénarios. Et c'est quoi les scénarios? La hausse en Grèce, ils ont eu ça après les Jeux Olympiques. Ils ont eu les Jeux Olympiques et après ils ont bouffé leur semelle en disant bah, c'est de la faute des JO. Il faut toujours trouver un coupable. Alors dis-moi qu'est-ce qui se passe après? Parce que j'y connais rien. Il y en a différents. Ils vont augmenter encore les impôts. Ah voilà, c'est ça, les taxes. Ils peuvent, hein, parce que il y a quand même, tout le monde n'est pas pauvre en France. Hein, il y a quand même, voilà, ça, donc, on a quand même un très bon patrimoine en épargne, en assurance vie, en immobilier. Donc ils peuvent augmenter les impôts. Le problème, c'est qu'on est déjà le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB. Alors c'est compliqué d'augmenter les impôts, mais ils peuvent le faire. Pour rembourser quoi, c'est ça, pour chercher de l'argent pour rembourser. C'est nous qui remboursons quoi. Oui, bien sûr, parce que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Hein. Les Français n'ont pas compris ça. Hein. La dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. C'est facile de faire de la dette, de dépenser des sous comme ça. Bref, deuxième scénario, il diminue ou il supprime des budgets, des allocations, des aides. C'est tout à fait possible qu'ils fassent ça. Hein. Voilà, mais moi, s'attaquer aux retraités, tout ça. Oui, bien sûr, parce que notamment à la caisse de retraite complémentaire, il y a un trésor de guerre là-dedans. Je ne sais pas si c'est pas 90 milliards d'euros. Ah ouais. Oui, en plus, comme ils ont augmenté la durée de cotisation avec la réforme des retraites, ça a fait plus d'argent pour la caisse de retraite. Donc, ils peuvent très bien se servir dans les caisses de la retraite complémentaire. Agic, Arco, il y a un trésor de guerre là-dedans. Donc voilà, c'est une deuxième possibilité, c'est-à-dire diminuer certains budgets, sucrer des aides, des allocations. Hein. Voilà, il y a mettre la... oui, donc, troisième possibilité, saisir les biens des Français. Enfin, bon, c'est une solution un peu extrême. Soit saisir l'épargne des Français, notamment l'assurance vie, ou ponctionner l'épargne des Français. Les comptes, là, oui, souvent il y en a qui le disent ça, on va vous piquer vos comptes. Bon, ça, je ne sais pas si ça va arriver, parce que si ça arrive, ça va être un traumatisme. Quand... en Argentine, ils l'ont fait comme ça. Oui, il y a des pays, ils l'ont fait. En Argentine, tu te souviens, ils viennent avec des casseroles et ils tapaient à la porte de la banque. On leur disait non, c'est fermé, il n'y a plus rien. Ils peuvent très bien faire ça. Bon, ça serait un traumatisme quand même pour le pays, quand même. Imaginez que si on ponctionne les comptes d'épargne ou les assurances vie des Français, ponctionne ou qu'il y ait une ponction ou quelque chose, ou qu'on saisisse une partie de ses biens, ça va être un choc terrible psychologique. C'est quand même une solution un peu extrême. Hein. Voilà. Et puis la dernière solution, c'est mettre la France sous tutelle, par exemple du FMI ou de l'Europe. Hein. Mais ça semble quand même difficilement crédible parce que ça voudrait dire, vu la puissance de la France en Europe, ça voudrait dire la fin de l'euro, la fin de l'Europe. Hein. Étant donné que la première puissance, l'Allemagne, en ce moment est en récession quand même. Hein. Et n'en voit pas le bout en plus. Hein. Donc pour différentes raisons. Donc voilà. Non, la France ne sera jamais en faillite. Je veux dire, on continuera toujours à payer les fonctionnaires, mais il peut y avoir des choses très douloureuses qui nous tombent dessus. Hein. Parce que il faut quand même. Alors, ce que je vais dire n'est pas du tout estampillé gilet jaune. Moi, je suis un homme de gauche, je vote à gauche, je suis syndiqué à gauche, mais enfin, il faut quand même dire la vérité. C'est qu'en 2024, les fonctionnaires sont payés avec des chèques sans provision. Il n'y a plus de sous pour payer les fonctionnaires en 2024. Je parle de 2024. Quand on voit les comptes publics, 3100 milliards d'euros de dette, et en plus, certains financiers vont plus loin, ils affirment que la dette globale, enfin, la dette hors bilan, voilà, la dette hors bilan, avec toutes les garanties prises au niveau de la retraite de fonctionnaires et des entreprises parapubliques, la dette hors bilan de la France serait de 6500 milliards d'euros. Voilà, donc de toute façon, on est noyé sous les dettes. Hein. Mais bon, c'est très marqué en France, mais il faut être honnête, le Japon aussi est très endetté, l'Italie est très très endettée, énormément de pays sont très très endettés en ce moment. Ils ont, je sais pas comment elle s'appelle, là, ils ont leur Le Pen là-bas, en Italie? Ouais. Ah oui, ils ont, comment elle s'appelle? Ah oui, mais enfin bon. Placer l'extrême droite, je veux bien, mais les dettes sont là, la perte de compétitivité de l'Europe est là. L'Europe a été absente, tu te rends compte? L'Europe a été absente des 2 dernières révolutions technologiques. On n'a rien créé, c'est-à-dire, je parle d'Internet qui a bouleversé nos vies, de l'IA qui va bouleverser nos vies. L'Europe a été complètement absente. Ce sont des technologies qui viennent soit de Californie, ou alors soit de Californie et de Chine. Hein. Rien d'Europe. Et ce que disait notre ami Frédéric à l'instant, il me parlait de l'Afrique, on va redescendre au niveau de l'Afrique.
Bon, au départ, je trouvais que c'était un peu exagéré de dire ça, mais petit à petit, si ça continue, oui, l'Europe va descendre au niveau de l'Afrique. Hein. Si on continue à ne plus rien faire, ne plus rien fabriquer, à avoir des dettes colossales, avec pas de gaz, pas de pétrole dans notre sol, on va finir au niveau de l'Afrique. Ouais, hein. moi, je vais te dire... C'est pas du tout méprisant vis-à-vis des moi, Africains. je connais l'Afrique où je vois des voyageurs qui sont en Arménie, qui sont dans des pays un peu plus durs, en Irak, en des pays où il y a la guerre. Bah, moi, je trouve que leurs légumes, ils ont l'air plus beaux que les nôtres. Et qu'en fait, à un moment, si tout ce truc-là, ça s'écroule, eh ben, ils vivent quand même. Et j'ai l'impression qu'ils ont... Bah oui, mais l'essence est moins chère que chez nous. Bah oui, mais c'est des pays... Non, mais l'essence est moins chère. Oui, oui, oui. Hein? Bah oui, mais il y a 60% de taxes sur l'essence en France. Eh ben, parce que justement, il y a des requins qui se sucrent sur notre dos. Oui, 30% à mon avis, de taxes sur l'énergie qui va augmenter, le gaz va augmenter au 1er Et juillet. après, que tu sois de droite ou que tu sois de gauche, lequel est le bon dans tout ça? Moi, à part le RIC, comme il dit Étienne Chouard, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Non? Bah, il faut se mobiliser. Déjà, le Macron, si on pouvait le dégager, ce serait bien, parce que alors lui, c'est un bel incompétent. Non, ouais, mais incompétent qui peut... parce que lui, avant c'était lui le méchant, maintenant c'est Bardella, méchant. Il y a toujours un autre méchant qui remplace un méchant pour dire, ah bah lui, il est plus méchant que moi. Et à la finale, on va se mordre la queue, tu les vois là, ils sont tous à la Bastille République. La vraie manif pour moi, c'est ici. Hein. Parce qu'il y a Christophe Charette qui a dit, méfiez-vous les jeunes, c'est un piège d'aller là-bas. Surtout si ça commence à castagner, machin. C'est pour les images, tu connais le truc. C'est toujours pour faire voter les gens. Dans le sens qu'ils veulent, hein. Les gros médias, non, merdia. De toute façon, les grands médias ne disent pas la vérité aux gens. Non. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils disent pas la vérité. Tu sais, c'est toujours pareil, hein. C'est la célèbre formule de Jules César, ça remonte pas hier, du pain et des jeux. C'est toujours valable en 2024. Hein. Avec tout le foot qu'on va nous imposer, avec la réforme, la réforme du championnat d'Europe des clubs, tu auras quasiment du foot tous les soirs à la télé. Là, il y a du foot et après les Jeux Olympiques. Oui, et le Tour de France entre deux. C'est du pain et des jeux. Voilà. Le pain, on pourrait traduire ça par des aides et de la dette sans fin. Et les jeux, c'est le foot. Le foot, les séries à la télé. Moi, j'ai des collègues, ils parlaient que des séries à la télé. Les séries à la télé, le foot tous les soirs, c'est du pain et des jeux. Pendant ce temps-là, ils ne pensent pas à autre chose. C'est ça. Ils ne pensent pas à manifester, ils ne pensent pas à leurs conditions, à améliorer leur vie. C'est du pain et des jeux. Hein. C'est une vieille formule de Jules César qui est toujours valable à l'heure actuelle. Hein. Et on a des grands médias qui participent à tout ça. Eh ben merci. Voilà. Merci. Allez, eh ben à bientôt. Hein, Oui, à bientôt. Je t'ai vu, ça m'a plu ce que tu as dit. Donc, maintenant, je ne détiens aucune vérité et à mon avis, aucun parti politique ne détient la vérité, ni même la solution. Personne ne détient la solution, à mon avis. Mais il faut réfléchir par soi-même. C'est ça important. Il faut réfléchir par soi-même, penser. Mais il paraît que pour changer le système, il faut qu'on soit au moins 50% de la population à le vouloir. Mais là, les gens, ils vivent dans leur truc. Oui, ils vivent dans leur bulle. C'est ça, ils vivent dans leur bulle. Bah, c'est toujours quelques personnes qui ont changé le sort de l'humanité. C'est pas les masses. Hein. C'est ça. Mais bon, il faut penser par soi-même. C'est ça. Réfléchir, se cultiver, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend, venant des médias, des partis politiques, des syndicats, de l'église. Il faut essayer de penser par soi-même. C'est pas facile. C'est ça. Bah merci, redis ton prénom. Patrick. Patrick, ah ouais. Bah merci, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci, vas-y, je te fais pas derrière. Au revoir. Je te fais une petite vidéo en plus, toi. Je suis en live là. Ouais. Et là, je te fais une vidéo. D'accord. Voilà. Tu connais ma chaîne? Oui, bien sûr. Merci, c'est sympa. Merci, hein. Merci. Voilà, bah. C'est Notre-Dame de Lorette. On va finir là-dessus. Et ben merci pour tout.